Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabiso auto sur l'ensemble, la situation politique en RDC. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec Bandeko Oele qui est la fonction publique. Un agent de la fonction publique percevait frauduleusement 34 salaires, dont il y a 34 cartes bancaires, il y a un combo différent. Donc, il y a un salaire. Et ça, il y a et si et deuxième point, chers téléspectateurs, Oeza Somo Bandeko. Sur la CENI, Boyoka rapport, il y a un expert, il y a ONU, sur la CENI, Balobe te bazana toute et élection comme ça. Balobe si l'occupation, il y a Bunagana, Balobe bazo monake, na makambo ezolekana est, bazo moake élection comme ça. Et ça ya koyinda, et si indi, alors que Fatia s'est confirmé que l'élection cause. Alors bande bonanga boza tous à la connecter pour bateau yo, bayaka na mubuli ya mwa ko quitter RDC. Troisième point chez téléspectateurs. Aweza son. Boyoka un remaniement imminent en RDC. Armée, ANER, sécurité, CNS, justice dans son monde. Bandeko Bogoyoka, après Outako solo na président Nigeria, ex-président Kala Nigeria, ma solo et les kaki, Fatia ina ba graba décision au sakanate, pour la kubimisa mboka, na ma problème autozanango. Alors, tous à la connecter, peut-être développer mon émission là-dessus. Alors, chers téléspectateurs, émission là-dessus bandi, et committant auto solo ensemble, masolo ya mboka bandeko yebisa moninga place oza ete erangwe koki. Alors premier point na biso bandeko ezaya ou leki na fonction publique elekeli na yemo ko ministre batu nyonso mayuya oyo do abandane yango kala na fonction publique. Donc makambo ba uta na ngona régime passé ayera ngona régime oyo Yaya Basimbi 34 cartes bancaires dont abendaka 34 salaires et Zaya Koinda et si yindi botala les antivaleurs na etis yango ministre il y a fonction publique qui a tchaki ba carte biométrique makambo ebele. Alors Yaya Basimbi, vous comprenez? Parce que carte biométrique au Kenekane et Lokomoko. Et Lokomusus Mouaïti. Yaya Kene Kiti Bank. Akoma Karabou. Fermasou. Ah, yo bendame. Et c'est. Ah. Yaya Basimbi. Ba otala boy. Mais quand t'es longina yo. Mais. Quand je me suis. Quand t'es à Komo ou Yunani. Bakombo ebele mais Basimbi bomoni mboka na biso pe uti bakongolais mutazo lia 34 salaires entre tabania muso en fonction publique bazo souffrir. Voilà les problèmes à aider ces amagui corruption yango nde détruire mboka na biso. En ce point gouvernement baye balobi te trop c'est trop. Et comme étant mboka ou peut changer. Bandeko, to continue tu vois. Avec bama yuya et tout ça. Alors, mais peut que quoi? Basimbi yaya. Asana problème mais si quoi yo. Azolo baki ya zaino sa otanga batu. Makambo za minene. Alors, lisons ensemble. Un agent de la fonction publique
percevait frauduleusement 34 salaires. Donc, Bayo Kangena 34 cartes bancaires. La lutte contre la fraude et les antivaleurs s'accélère à la fonction publique. Les mécanismes de contrôle et de vérification mis en place par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou produit déjà des fruits. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement des salaires des autres fonctionnaires grâce à une détention illégale de 34 cartes bancaires a été appréhendé ce jeudi 25 août 2022 au guichet de Kitibank situé à la 7e rue de l'Imédi. Pour les patrons de la fonction publique, il appartient à la justice de clarifier la situation dans le but de démanteler ce qui s'apparente à un réseau mafieux dans le circuit de paie des agents publics de l'État. Il a ensuite donné des directives pour que les enquêtes soient menées par la police judiciaire dans le but de démanteler ces réseaux à la base des détournements des salaires des agents publics de l'État. Peut-on lire dans la dépêche de la cellule de communication de la fonction publique. Bande Kwezamao, il y a 34 cartes bancaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 34 salaires. Donc, si vous comprenez qu'il y a une carte qui a un salaire. Alors, en tout ça, il y a 34 cartes bancaires. Les cartes sont différents combos. Donc, tout ce qu'on comprend est ici. Mouyibi a bouilli. Les antivaleurs a bouilli. Il faut bêter grand prison. Ceux qui sont prison, ils ont ma casse, ils ont mis yibi. Mboka na mseko bonga. Les mouona da source, ils ont a outi ba côté kuna. Mwendo tanga komboate. Bino boeba a outi wapi. Waza mutu ya wapi. Bon, comprendre ka directement. Donc, mawatu. Donc, alors, ministre Liaou, vice-premier ministre, alors que pour démanteler le réseau à bateau, police judiciaire, à ça la grand boulot, pour ça la besoin, ma eu un sur la fonction publique. Non, et ça grand travail. Pandeko, tu peux vivre pour été. Pays à mon nez pour y, bama eu y a partout. Pays moyen évolué même mes athées. Donc bama kabwe belé ça peine propriété. Alors, cela a été fait. Donc, on va le faire dans la fonction publique. Avançons. Les enquêtes soient menées par la police judiciaire dans le but de démanteler ces réseaux à la base des détournements des salaires des agents publics. Peut-on lire dans la dépêche en communication. Jean-Pierre Liaou a exprimé toute la détermination du gouvernement de lutter contre la corruption et la fraude au sein de toutes les administrations publiques, conformément aux orientations reçues par le président Félix Tshisekedi. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est engagé à assainir l'administration publique d'un antivaleur pour atteindre l'objectif assigné par le président de la République sous la supervision du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de redresser et de moderniser l'administration publique. Botala. Voilà comment Bantivaleur na ETC a détenu 34 cartes bancaires et puis a benda 34 salaires. Et Zaya Koinda et si Yindi alors tout développé. Bandeko totangi tomoni ndei makambango ezali ezo sala mawatu pays ewuti kaka na corruption. Donc 20 ans wana nyonso pays kaka na corruption. Mais mboke ko avancer ndenge nini botala. Maintenant, il est aux arrêts avec 34 cartes bancaires na Equity Bank à côté de Equity Bank à limité basimbi. Réseau wana eko yemo diazo lobaki yo ngaite banyam donc azana équipe na ye groupe na ye alors basengi police judiciaire ba démanteler réseau wana parce que déjà yemo le basimbi a donc aza yemo kuti donc zomona pays où bazo débrouiller ba salaire à batu ba luka moins ba edimboka
Yozo Kobima avait 34 salaires. Voilà la situation. Alors, maintenant, Basimbi, félicitations à vice-premier ministre, ministre et à fonction publique, pour le travail, bazo sala pour Namboka. Bazana besoin RDC aux mentalités changer. Ba ministre baye ko travailler, tu sais nous ba Congolais pour au moins le baka bo mona kabo. Tala ba ministre yoko. Bazan baye pour ba travailler. Ozomona. Alors, beaucoup yo ka remanier mezo salama. Nabo bazawo bazo travailler. Remaniement total imminent bandeko eza publié. Donc, kalaté, armée, justice. Donc, remaniement fatia zoyana, on met tous à wana point d'absasuka. Alors, bandeko, mbokoyo, il faut changement de mentalité. Fatia ya lui, anti-valeur nyonso, et makambo tu es là. Tu avances mboka na direction kitoko. Et bandaki bien. Alors, maintenant, ils ont 5 bâtis à rigueur pour la kokangami nyonso. Comprendre que Yozo Tambola avait 34 cartes bancaires. 34! En Europe, nako, ba carte wana ba différent ba kombo. Oko beta grand prison. Ou la pipe na vie. Mais il faut maintenant justice à ça, moussala propasse yé. So ba bétissier, ndeng ba djena 34 cartes. Bo bete ka 34 personnes d'année so combien? Pour battre mon sous-bâtir à Koïba. Non! Ce n'est pas possible. Mais justice, c'est absolument. Il y a un remanié, mais au salam. On dit que le ministre de justice a causé. Pour ça, somme. Alors, Nandenge makambo nyonso so kende. Système nyonso e bandakala. Et comme tantôt et longwa. Comment Azal avait 34 cartes bancaires. A kepe ko benda ba salaire wana des autres. A tchepe na poche yaya azo sepe à la vie kitoko au moins na karak danser mais ça fonctionner na fonction publique masole za koleka nango très propre en tout cas d'autres fonctionnaires baza bambongo bazozo wambongo pona nini mayu ezali alors ministre ya fonction publique alors il faut démanteler réseau wana kalate bakosimba bango ebele alors bande konanga c'est à ce point totiki premier point to komoke na deuxième point to komi na deuxième point na biso bande ko rapport ya ONU ebimi soki tozo tala makambo yo bande ko rapport ango soko landi lettre otanga ba détail pe boko yoka yango balobi ete na rapport ango asalaki enquête sur élection 2023 babimisi rapport wana mais oya biso ya bunagana oya ba Rwanda tile oya bimisi ba yeko bimisi ya 2023 botala bato y élection na biso mais oyo ya munene tozo zela ba condamner Rwanda officiellement bazolo bati ezo salama mais ba yesu koyo na rapport ya élection ba pesi ba makambo ezo salama balobi sur la guerre ezo salama na est de pona bango na occupation ya M23 bazomona ki élection ekozala te eloni bakosala ekozala accord ekozala entre gouvernement liboso bakosangana donc accord ekosalama entre Fachi na Fayulu Katumbi na ex-président Kabila parti ne baomona ki bakosangana prédiction wana eza makambo bango balinga bakriye po baloba élection ezala te bosangana boyokana na ba poste zonga na makambo pas de kosangana. Chers téléspectateurs bande konangai ezo salamawa komona koma oni oyo ondie balukila biso ka ba problème ba expert oni oyo basalaki enquête sur élection 2023 ba monete élection oyo ekozala te ekomona ke bato fo basangana basolola yoka baboule ekosala te quel esprit non biso tokondima te bato basolola basangana sur makambo wana parce que bango bazomona ke baguerre eswana ekozala kaka
tuka bato baza mabe bazomona ki mobulu kozala alors moi be élection esalama na bacondition wana eza te sikoyo bafaci na opposition bazala autour de la table puis batangi parti ya FCC ya ex-président de la République Kabila eza mawa avec le bloc patriotique Fayulu bato wana nyonso non bandeko bato yango ozomona bakongole batelemeli bato ba mistake. Comment bosali prédiction na rapport na bino eza mabeti mais bozo souhaité yango ndenge wana mais ntango bomoni yango rapport eza ndeni ntango rapport ebimi bokoluka botala ndeni makambo boyebisa kuveta boitala ndeni makambo kozala mais bino déjà bozosala na baproposition na kati ya baaccord bato bavanda autour de la table babekobena mpe pays na désordre moko akosakana te voilà non eza possible te makambo oyo so tozotala tozomona ke bato oyo donc mission na bango balingi faci adirige mboka te ye moko ndenge azobongisa mboka baalliance na bato wana soi-disant na bato nyonso bopposition bloc patriotique et tout ça faci akozala autour de la table na motu te bandeko bokoyoka kosala bino bien te na émission oyo tokosola te na bato wana et puis ils ont parlé de la guerre à l'est. Donc selon ONU surtout comprendre les rapports wana donc occupation na biso na est nde bamboka na biso ozala occupé nde bavillage ya baogande baoccupé donc bunagana et tout ça makambo wana ekosila nango te nzambe na ngai mokili oyo moto ya kobongisa mboka bango luka afaci alobi te oyo eza mboka na biso fo biso moto tozwa mboka na maboko bamindele bazosepela te batie bapion na bango donc ngoni wana azala ne pion na bango na RDC rapport bomona kobimisaka ya 2023 élection rapport oyo ya makambo ya biso tobunda na est bokondane Rwanda rapport ati lelo bozolobela oko te non bandeko kometan bakongolais tolamuka tosala problème sérieux bato balingi mboka na biso te donc rapport oyo ye nango ona rapport yango mpenga na obengo rapport te eza plan na bango na proposition na bango ke mobulu ekokontinue na RDC faci akovanda autour de la table na ex-président Joseph Kabila na baparti wana sikotoka oh non je ne comprends rien du tout je ne comprends rien bandeko tokotiela bino bokoyoka ezosala soni mpe pasi mpe mawa alors que le président dit bomona va yango boyoka président balobi ke élection ekozala faci l'avait dit mais tant bokoyoka siko rapport oni nzambe na ngai non ce n'est pas possible situation tozo vivre bandeko tofungola miso parce situation eza mobulu ekomi temps bakongole botelema po to avancer mpo na mboka biso moko nde bato tozocrée makambo oyo bapaya bazomindele bazoprofite parce biso moko tolingani te biso moko mitema mabe biso moko tozoyina président de la république mwana mboka au sommet de l'état tozoyina etala siko mindele nde bazoprofite alors totanga rapport wana oyo rapport nga nazobengo baproposition na bango baplan moko dongo ozoyoka baesprit mabe plan moko bandoki ya Congo bon tocontinue mission na biso boyoka expert de l'ONU doute de l'organisation des élections en 2023 basali be rapport na bango bapublie pe bokoyoka tokotiela bino extrait. Des experts des Nations Unies doutent de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en prévision des élections démocratiques en RDC. Selon un article Afrique Intelligence,
publié mercredi 24 août, citant un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. À la demande de la Commission électorale indépendante de la CENI, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a été déployée en début d'année et finalisé son rapport. Des experts électoraux mandatés par le programme des Nations Unies pour le développement de la PNUD ont cartographié les risques de conflits ayant pendant et après les élections de 2023. Le but qu'avant l'élection, désordre causal. Après l'élection, conflit causal. Les défis. Les premiers défis selon ces rapports d'ordre sécuritaire à l'est du pays, où opèrent toujours une centaine de groupes armés, dont les M23 et ADF. Le but, premier défi, c'est que Makambuya M23 na ADF, les Zawana, bandimite que l'élection causale. Avançons. Le déploiement d'une force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a commencé le 15 août avec l'arrivée du premier contingent burundais dans les Sud Kivu. L'état de siège toujours en vigueur et les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, toute activité politique reste théoriquement suspendue, laisse craindre des obstacles majeurs pour l'organisation de la tenue du scrutin. Note ce rapport ainsi que les experts de PNUD constatent qu'un glissement du calendrier est possible. Donc, pour la bango, mon glissement du calendrier est désormais possible. Botala. Batou. Donc, pour la bango, M23, on va vendre na Bunagana, on va vendre na bango gaka. Et vous avez l'armée rwandaise. Plan na bango. ADF va continuer na ye. Baraporo yo, tozolo ba bien que ça m'a bêti. Mais loko to mona katiwana, ezoto oke na deuxième partie. O balobi, wana troisième partie, ba ben au scénario, mais tozo ya nan. Wane plateau moni clarté. Avançons. Les déficits financiers, le coût pour les élections est à 900 millions de dollars américains. La CENI est encore loin de récupérer 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022. Pourtant, cet argent est indispensable à l'achat de matériel électoral. CENI, pour la prochaine élection, est 900 millions. Alors, CENI, pour le moment, n'a 640 ajoutés à Djaki 60 et 60 combien quelques, donc ils ont 640 millions. Wana défi financier que l'élection pour Zalati. Les informations recueillies par Afrique Intelligence font savoir que la présidence de la CENI, le président de la CENI, je m'excuse, Denis Kadima, ne pourra pas non plus compter sur l'appui des Occidentaux, plus particulièrement des États-Unis et de l'Union européenne. Ces experts mandatés par la PNUD aussi exécutent l'inquiétude autour de la volonté du régime en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Bozoloka. Balobi lokola fachi. Donc, bango bazomona que la Cour constitutionnelle na CENI de fachi bazomona que ça politisé. Alors, pour la bango, organise les États-Unis, ça là pour l'élection. Mais les États-Unis ont 23 millions. Avance. Boyo kasiko scénario o ebomimboka. 3 scénarios dégagent par les experts de l'ONU. Le premier scénario verrait du front commun, le front commun pour le Congo, FCC de l'ancien président Joseph Kabila, s'étendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des 2 chambres du Parlement, ainsi qu'une sorte de protection juridique pour sa famille et ses collaborateurs politiques. Balobiki, premier scénario, ex-président Kabila, n'a batunaï, bakolobaki, basana besoin, basala garantie. Yena batunaï,
c'est-à-dire basolo là-bas il va ba poste na kati ya parlement ba poste na sona na institution oyo nyonso wana pour ba garantir protection ya famille na ex-président Kabila na ba collaborateur na politique. Mais na so mona scénario oyo eza ba idée moko do déjà bozo kotsango donc déjà ça planifié. Nzambe na ngai. Voilà premier scénario. Deuxième scénario verrait pour sa part la formation politique de Joseph Kabila s'étendre avec un autre partenaire de l'opposition comme Fayoulou pour mener le combat dans les urnes contre Félix Tshisekedi. Le troisième scénario est celui de tous les dangers pour le pouvoir actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par les FCC et son clan cherchant à travers les influences sur les forces de sécurité pour pourrir le processus électoral avec pour conséquence une interruption des opérations électorales et début d'une crise politique majeure ouvrant à une période de transition et de nouvelles élections. Et aucun de ce qu'on a transition. Donc, pour la banque, on a crise politique et kokota. C'est-à-dire, Fatim Mandane ici, élection salamique, et comme crise, et continue à être ici. Botala bando kia Congo, botala makambazo ye la biso. Kosala nini oyo bandeko, eza na mabete ko prévoir makambo nyonso ba mbongo tout ça insécurité na mboka. Mais eloko zo pesa clair tezani. Pona bango guerre wana est kozala nango kaka tina 2023. Nzambe na ngai. Yami bali. Ex-président Kabila et sa famille bakozala besoin garanti par Fachi pona makambo na bango pona ba collaborateur politique que bango faut wazo ba poste moko clé na kati ya gouvernement. Donc ye na Katumbi Fayoulou donc bazo ba poste clé na gouvernement. Donc ozomona il y a un complot entre ONU na batu nyonso bo opposant. Nzambe na ngai. Botala mboka na biso. Alors sans plus tarder toyoka extrait yango ebandeli ekoloba malobo Fachi alobaki ke élection kozala après bokoyoka rapport yango. Alors tolanda yango. Elles sont déjà réunies quand on sait que la CENI, selon certains experts, est estimée à en tout de 900 millions de dollars américains le coût de ces élections, mais ajouter encore toutes ces opérations. Bref, est-ce que tout est ouvert pour qu'il n'y ait pas de glissement? Chaque fois que l'occasion est donnée à certaines personnes de poser la question au président, il dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. C'est lui les garants. L'argent est là. Le président a dit les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Enfin, de l'argent. Est-ce que vous, CENI, vous confirmez qu'il y a l'argent? La République a dit que les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. C'est fini. Donc, il va mobiliser l'argent pour les élections et lieu. Les Nations Unies redoutent l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2023 en République démocratique du Congo. Selon un article de Africa Intelligence publié mercredi dernier et repris par plusieurs médias congolais qui citent un rapport d'experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent cette crainte et des scénarios sombres sont prévisibles. En effet, à la demande de la CENI, la mission d'évaluation des besoins électoraux de l'ONU a été déployée en début d'année et a finalisé son rapport. Il s'agit de 2 experts électoraux mandatés par le programme des Nations Unies pour le développement. Ils ont cartographié les risques des conflits avant, pendant et après les élections de 2023. Grâce à Mzati nous a fait le point. Le premier défi selon ces rapports est d'ordre sécuritaire à l'est du pays où opèrent toujours une centaine de groupes armés dont les M23 et l'ADF. L'état de siège toujours en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où toute activité politique reste théoriquement suspendue laisse craindre des obstacles majeurs pour l'organisation et la tenue du scrutin, notent ces rapports. Ainsi, les consultants du PNUD constatent qu'un glissement du calendrier est désormais possible. À cela s'ajoutent les déficits financiers pour les élections, dont le coût est estimé à 900 millions de dollars. La CENI est encore loin de récupérer les 640 millions de dollars sollicités pour l'année 2022, indispensables à l'achat du matériel électoral. Ces experts mandatés par les PNUD mettent aussi en exergue l'inquiétude autour de la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge du pouvoir, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions,
3 scénarios semblent se dégager aux yeux des experts de l'ONU. Le premier verrait les Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila s'entendre avec la majorité actuelle pour garantir sa présence au sein des 2 chambres du Parlement. Le deuxième scénario verrait pour sa part la formation de Joseph Kabila s'entendre avec un autre partenaire de l'opposition pour mener les combats dans les urnes contre Félix Tshisekedi. Enfin, le troisième scénario est celui de tous les dangers pour le pouvoir actuel. Il prévoit un boycott du scrutin par les FCC et son clan, cherchant à travers leur influence sur les forces de sécurité à pourrir le processus électoral, avec pour conséquence une interruption des opérations électorales et le début d'une crise politique majeure ouvrant sur une période de transition et de nouvelles élections. Bande konanga tolandi biso nyonso. Botala RDC. Botala makambo oni ba yelibiso. Bande kotozo lobaki rapport wana eza na nkosala ya mabeti. Ba publier yango eza mabeti. Oya ba occupation wana oya M23 ba occupa kuna rapport wana armée rwandaise ti lelo bazo lobati. Mais ba yelibiso ko publier rapport e bolandi bino tolandi yango. Balandi ba publier ce rapport oyo makambo kozana élection. Premièrement, balobi ke ba défi a minene ndenge guerre wana M23 de continuer na ADF ba continuer na ba. Oso ba continuer élection ezalate, élection ezala. Fati bosa makasi élection ezala. Bato ba amnistie. Deuxièmement, ba yeli biso problème nini ya oyo ka kosolola. Balobi parti ya ex-président Kabila ndeto landi wana. Il faut battre position. Donc, parti wana battre ba poste clé na kati ya gouvernement. Pour s'assurer na protection na bango et tout ça. Bango battre ba poste pour bango ba baza ba mona ke bango pe baza na kati ya pouvoir pour ba mona ke Fati akangi seni akangi cour constitutionnelle. Makambo e solo déjà ba solo na nkoko. Donc, FCC n'a pas parti à mon souci, n'est pas faillou et tout ça, bakuluka ba vendre autour de la table. Union sacrée, bolamuka, botelema contre ba rapport oyo. Et ça ba rapport ezo ya ba faux boule, ba faux masolo, ba rapport mongo ba congolais ba kolanda makambo yote bande ko tolandi wana. Mboka na biso ba congolais tozo kendi wapi biso beto kotika te to banaka ko dévoiler koloba makambo wana eza préparé Fati a ko négocier na FCCT ya ex-président Kabila. Fati a ko bimana élection ba voter président de la République ba changer constitution ma mboka oyo tamboli na propre nango mboka ezalaki na kati ya geto. Fati ya bimisi mboka na geto. Mboka esi ekufa. Fati ya kumola musamboka wana. Fati ya ye abani kotia pression na ba groupe armé à est. Makama ba minere na biso mindele batomboki. Bokumo yela biso ba scénario ya 1+4. Bokumo yela biso ba scénario ya Fati aza autour de la table na batu ekosala mati. To la nine bandeli wana. Exil wana bandeli message au Fati apesaki. Élection kozala. Et les bonbons eza élection kozala. Après boyoki rapport ya oni. Mais comment to kene ko vanda tout autour na gouvernement ya FCC, surtout zonga FCC cash. Union sacrée. Il faut pas accepter ça. Toyebe ki rapport déjà za masolo e beta makina nkuku. O tozobenga rapport a bandoki ya Congo. O balingi mboka na biso bongati. Fati asi amoni bino. Boko kaeti. Tokozwa minduki tokobenga na batwana. Bandeko, bo partage akabe mission. Oyo même tu es sabino bo partager à 4 villages bo Uganda ba vandi wan bo partager. Moto epela kaka inda kaka o balu bakesi indi. Fati autour de la table. Na Martin Fayulu. Na ex-président Kabila. Na bata PPD. Boutika bajiko. Fati avant masolo na bangoti. Élection kozala. Okasi gouvernement so bazana mbongo ta ko 900 millions.
batia motema kapo balube États-Unis bakopesa mbongo penyati bapesa moka muki mais bakuto pesa 23 millions ngo ne ye secrétaire d'État américain le kaki siko na rapport balube bakopesa na bango pe le côté et Union européenne pe balube bakopesa ti bavanda na bambongo na bango fachi bimisa mbongo na trésor public sala biso élection ça biso masulu ozala nommé officiel mamaka bazo banga parce que votre élection liboso ba yela biso bambilinga ba désordre ba vérité des îles lelo yo basole bimi clairement que fachi akayaki yambala oyo ba yela biso kutu ba jiwana te rapport oyo otozo benga ngo ba faux cop rapport oyo esana oyo kaka ba fumer moko ya noir et ça va fumer blanche te ou ça va fumer moko pena ya noir oyo ebebisi pena ebebisa pena mbuka. Alors bapesi 3 scénarios sikoto ke malembe siko. Premier scénario avec FCC ex-président Kabila autour de la table. Deuxième scénario avec bloc patriotique. Troisième scénario wana après l'élection balobi désordre kozala kosakana ngote et kozala gouvernement transition. Hey, non, Fatia Zobongisa. Il y a un remaniement zo salama. Fatia lui trop c'est trop avant l'élection remaniement total. Boba lingimbo kaba travailler ensemble union sacrée to avancer mboka. Donc on s'en te Katumbi yona parti na ye Moindo Nzangi balongwe na ba député bele aze suna batu mingi te parce que ba moni te ko makambo komita ba moni Fatia za ba ida bien botala makambi ndele bazo ila bisu rapport ya au niveau yo kabino rapport ezala kabongo bolobi ba défi bolobi tout mais botanga na makambo ke Fatia kuvanda autour de la table na batwana nzambe na ngai moteme zo sala passe moteme zo soa tanda zo mona makambo na bin nzambe notre beau pays metoko koma oyebi oizaka mo pepe Fatia koleka makambo nyonso pe mboke kuvanda masola bunakane koma histoire toko benga na bango ndenge muzabe ngana ka barwandi Fatia zaka wana nzamba kubatela ye parce que azosala posa ba congolais oyo nyonso bino boole bokokati to tikala kana position to signer ba accord na M23 qui mekota loko ba moni ke Fatia pena bwe ba accord ba yeli biso ba rapport ezo bang sabatu tala to banga te oza ba fuba rapport ezo po bang sabatu balobi ke ba force régionale wana donc mawato ba force régionale ba ya kosala nini ba force régionale ba kosala eloko te bato bakaka Uganda ya kotia mobule para biso andima pe babenga na M23 eza ba scénario Fatia lekeli bino maili Fatia ndima ipo bomona kia bona eti tokeni to sulula ba ide tu occidentaux ka bokeni bo vando autour de la table Fatia ki bokena na Luanda Fatia ki pobo zoene rete alweke na sali nyonso pona pe esimbiti sikomi nduki ya barishi nzambe na ngai pesa bango biloko eza ya koyinda esi eyindi bandeko ba scénario baye nango bakoka biso te to baje oyo tala barapport eza baje de main oyo eza baje mpona kokosa bakongolais bolamuka baokoka biso lisusu te oyo barapport ya ndeni ya boya mbalakata botala alors pas de négociation élection ekozala Fatia bimisa mbongo élection ezala epuis sombela biso minduki na richi tobengana bato wana nyonso insécurité ezala te élection kitoko. C'est à ce point. Totiki deuxième point, tokomoke na troisième point. Alors, chers téléspectateurs, tout comme na point d'absé à souka. Bandeko,
o balobaki yindi. Alors maintenant et comme temps oyo faci asala remaniement donc oyo kaka remaniement comme imminent bato nyonso wana o bazaki na aux alentours ya faci remaniement ezosalama na ANR na forces armées na justice bokoyoka oyo esalami parce que mboka na biso mawa. Alors remaniement eza pena faci azosala ngo donc imminent mboka oyo bandeko bato bakoti bakomisi mboka oyo na désordre. Faci alobi komi temps oyo aavance na mboka bandoki ya Congo nyonso kotia bango pembeni. Alors faci atomboli voix mpo na mboka. Alors bandeko botala dossier oyo remaniement na EDC akosakana te baposte nyonso oyo bamayoya nyonso makambo nyonso bazaki nango. Alors maintenant faci ekomi temps changer gouvernement avant élection. Bandeko botolandi o nyonso otoleka eza mawa baposte ebele kozala touché toloba nano armée penza il faut changer chef d'état-major Célestin Mbala pa wumeli mutu musu a remplacer pour tout meka parce que mutu asikaka baida bien ba proposition ebele déjà et puis so alongo wana na justice ekoti mawa état de droit ekomi ya kotengama ba liberté provisoire pamba bato bazobima na bango so bakangi bango. Donc maintenant ministre ya justice pe eza pe na ezomwana ye pa azokende. Alors dossier ya ANR balobi ke mwama yu ezoleka kuna monsieur administrateur Mbelu balobi kuna pe mwa nyungu ezali ye pe azolongwa côté ya sécurité pe lisusu place côté ya François Beya kuna pe bazobouger. Donc makambo eza pe nebeli bandeko makambo ya remaniement oyo eza révélé par Jeune Afrique. Alobi ke situation penza faci azosala remaniement moko imminent na ba département moko clé et puis na ba conseiller na yi azo changer na ba conseiller avant élection. Trop c'est trop. Mboko tozana besoin mboko ya avancer. Alors faci azosala remaniement moko akosaka na ngote. Alors totanga bongo to continuer mission na biso boyoka un remaniement imminent en EDC armée ANR sécurité justice. Le gouvernement armée renseignement. Pourquoi Félix Tshisekedi réfléchit à un vaste remaniement? Bah lui pourquoi Azo réfléchit à un remaniement monene? Jugeant certains de ses collaborateurs inefficaces, ali ba collaborateur azana ba sa musala bienti. Bandeko masolo ya sola kina président ex-président Nigeria. E fungoli Fatima Yeli. Boyebe ke Nigeria bazana problème ya insécurité à Boko Haram banakala. Mais Nigeria izana ba stratégie mboka zo tambola bien. Alors le président congolais a sola kina président ex-président Nigeria au Obasanjo président honoraire ya Nigeria. Obasanjo ba solo li penta tambulai ezako audience moko ko sakanati a été président de la République parce que Fachi partout entouré de bandoki ako au moins que président to solane bien ndo de président wana kuna bazo sepelati pona mboka na so bande kotala ndenge démocratie zo kota na ETC ndenge Fachi a libéré na ba liberté d'expression au tout mboka bato ba s'exprimer librement mboka zo bonga ba foisa ba sa jalo. Alors
faci amoni te tika président ex-président Nigeria oyo aya pe apesanga baite après Masuru ba décision kui des changements très stratégiques au sein des différentes sphères du pouvoir dans les prochaines semaines tokoyoka yango. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle prévue fin décembre 2023, Félix Tshisekedi s'apprête à recomposer ses équipes afin de s'assurer des résultats positifs dans tous les domaines, selon l'un de ses proches conseillers. Alobi na ba domaine tout. Changement ko sala ma passe à moni inefficacité comme makasi na ba collaborateur to azo travailler na ba. Bandaka même na présidence ba conseil. Kende na force armée, renseignement, ANER, Mbelu azolo. Donc Mawatru azo changé partout. Justice, Mama Rose Moutombo kutu ba Congolais kutu moyen te balobi yo, o balobi yo Mama Moutombo longwa po bazo mona ba liberté provisoire, bazo mona nde batu bazo tika ba na prison, balobi Mama Moutombo balobi yo pour olo. Ba yena président Fardis. Ba Congolais le chef d'état-major il faut ba changer parce que situation Mboka Mawatru Rwanda azo sakana biso mwaiti bande ko botala situation est à Moboulou. Avançons. Dans les rangs des forces de sécurité, il souhaitait ainsi limoger Jean-Hervé Mbelu Biocha, l'administrateur général de l'ANER, Agence nationale des renseignements. Makamba Lobidon y a Mbelu Azolongwa. Déjà, Makambo Ebimi Ponaï, to Yibidon Mawato. Alors, dont l'efficacité est remise en question depuis l'affaire François Biya. Le président estime que le travail a été bâclé, poursuit notre source. Aujourd'hui, plusieurs pays, y compris des voisins, ne souhaitent plus collaborer avec ANER ou le Conseil de sécurité. Plusieurs noms de successeurs potentiels circulent déjà. Botala. Donc, situation de Zanango, et ça que armée va changer, justice va changer, renseignement va changer, conseil de sécurité va lukabatmo très bien, mboka oyetele. Bandeko ex-président ya Nigeria fungoli fachi miso. Makamuso fachi za koyebati. To yebite azaina basasu o Brazzaville pas so ko pesa fachi pe conseil te. Mais tala yo jo conseil a bien et pas ya ex-président Nigeria. Pour ba dossier à est des amis nini. Alors remaniement imminent en RDC, armée, ANER, sécurité, conseil national de sécurité et puis justice. Donc, tout le monde na carte gouvernement et puis n'a pas conseiller. Donc, proche pendant conseiller na yemutalo makambo tout na Jeune Afrique. Bande kobotala. Donc, soto otala, les hommes ont clairement que obalbaka et yindi. Donc, Mawato. Alors, tout développé. Bale koto landi biso nyonso, to tangi, alors, eza remaniement moko imminent. Armée. Ba changer, ba balayer armée. Changement total. Alors, bezo salama dans les prochaines semaines. Tant Jeune Afrique a lobby bezo salama. Bale koza somo. Alors, conseiller, il a fallu à dévoiler parce que bah conseiller, mon super bazolongo, bah collaborateur, mon super ça, mon salarié. ANER, au bâti sikana, azolongo. Renseignement, ma camozo, qui n'est pas bien. Parce que bande de situation, toi, pour les moments, mais au senga, faut-il pénal ça remaniement, mon quoi, makasi. Gouvernement, ba ministre. Donc, tu vois, on a mis collé. Justice, déjà, tu as vu, et vous allez toucher.
pas c'est justice botala. Hein? Nawa. Alors, Fatia Moneti, citation Touzanambo, il faut penser remaniement moko imminent. Ba changer, batu na ba pose clé, oyo ba titi batu balo. Tope sani na armée, état-major, akozwa, hein? Christian, akokota pe wana, chiwewe, akozwa be place wana, asape mosala kitoko. Hein? Tout ça a besoin mboka oyo et avancer na niveau mosusu. Parce que ba point zébélé ou ba congolais baza besoin mboka ke liboso. Alors Fatia mon qu'il faut ça avant élection 2022. Pour oyo ki ba rapport ya oni wana. Musomo na makambo zébélé. Alors mboka complot se poser partout. Musomo na. Alors Botala, makambo toujours vivre pour le moment. Armement Russie, ya fati bosuba armement, wana bosomba ki bobenga na bato yo. Bunagana wana bato atu bakende. Ba Congolais bazo senga yango ndemu te simbi masulu. Ke Bunagana to récupérer yango. Ba village wana oyo ba Ugandais ba occuper illégalement. Oyo ba yena administration na boto benga na bango. To récupérer mboka na biso. Voilà situation oiza pour le moment. Rapport ya union epende mama kama kusangana te. Alors Fatia Monique no committant parce trahison za makasi et committant changer gouvernement na. Ba poste clé batangi wana Jeune Afrique tangi armée gouvernement ba ministre bele ba kolongwa. Aner mawatu libanda. Alors botala mena situation autozanango. Bandeko tous telema pona mboka. Gouvernement bazana posa mboka ke liboso. Mboka e avancé. Tolonga banguna oyo batelemeli biso bako resirte. Makama montu ba kop na bango e okota na mai. Ba Congolais to telema pona mboka. Oyo za mboka na biso to senga bino chafo. Ben mission bo partager yango. Oyebisi baninga nyoso ba s'abonner na Congo News 24 pour aweza ka vérité. Ndeko zota l'émission soko s'abonner te s'abonner mbala moko okoza dessus ta jamais mutu abaya ya dessus non pas to yaka na vrai info. Alors bandeko nanga c'est à ce point to comment clôturer mission na biso bon continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.